du bien culturel en question. Donc dans la musique, c'est-à-dire que là où il sera plus facile d'engager un dialogue avec le consommateur, c'est souvent de partir déjà des consommateurs qui s'intéressent en l'occurrence aux biens physiques. Et ce sont souvent eux qui, paradoxalement, sont en même temps les plus gros consommateurs ou les consommateurs les plus précoces de biens numériques. Donc, ne pas oublier d'établir le dialogue avec les gens qui consomment encore et éventuellement encore beaucoup de livres physiques pour déplacer cette relation dans le monde numérique, alors d'un point de vue plus promotionnel et marketing, ça m'a apparu assez fondamental pour, dans le cadre de la musique, prendre le relais d'un certain nombre d'intermédiaires défaillants, puisque dans la musique, d'intermédiaires défaillants, que ce soit au niveau de la distribution, il y a moins de magasins de disques, il y a moins de points de vente, ou au niveau de la promotion, il y a moins de magazines, il y a moins de journaux qui parlent eux-mêmes moins de musique. Voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, pour un éditeur, un producteur de musique, il faut se créer une opportunité de prendre un relais en instaurant une relation directe avec la personne à qui on s'adresse pour pouvoir non seulement revaloriser son produit, mais aussi établir un dialogue continu avec ce public-là, qui est souvent fructueux parce qu'on est non pas sur, là aussi contrairement à ce qu'on pourrait croire dans le domaine de la musique, non pas sur un marché de masse, mais plutôt sur un ensemble de marchés de niche, sur une collection, enfin sur un ensemble de marchés de niche. Donc quand on arrive à être pertinent auprès d'un public qui s'intéresse à un artiste ou à un genre musical, comme par exemple la musique classique sur lequel ça marche très très bien, on arrive à établir des passerelles qui elles-mêmes seront très intéressantes pour continuer à rendre son offre disponible, audible également, voire même à mettre en œuvre